Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. La loi des Juifs. Lisons Acte 15, versets 8 à 10. Acte 15, versets 8 à 10. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? De nos jours, certains chrétiens se demandent quelle somme de lois juives nous devrions suivre. Et ils ne sont pas les premiers. Nos pères chrétiens ont aussi posé cette question, car ils se considéraient tout de même juifs. Dans le livre des Actes, nous voyons les membres les plus nouveaux de la foi chrétienne traiter cette question. La réponse sort de la bouche de Pierre, et Dieu qui connaît le cœur des humains a attesté qu'il les accueillait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Acte 15, versets 8 à 10. Ce joug, c'était la loi des Juifs qu'ils avaient gardée. Pierre dit que le joug de la loi juive était quelque chose que ni leurs ancêtres, ni eux-mêmes n'avaient été capables de porter. Au verset 10, ceci devrait être une leçon pour nous en tant que chrétiens. Même les fondateurs de notre Église, même ceux qui passèrent le plus de temps avec Jésus lors de son ministère terrestre, ont admis personnellement qu'ils ne pourraient porter le joug de la loi juive. Si cette loi leur était trop difficile à porter, il en est sûrement de même pour nous. Jésus est venu sauver le monde entier. Sa grâce, sa miséricorde, son amour éternel se déverse sur tous les êtres humains, peu importe la race, la couleur de la peau, les coutumes sociales, etc. Les Juifs pensaient depuis longtemps qu'ils étaient les seuls dignes de recevoir les avantages de l'amour et des bénédictions de Dieu. Ils croyaient que Dieu excluait les gentils et les samaritains détestés et que de ce fait, ils devaient faire de même. Beaucoup d'entre eux étaient convaincus que pour être acceptés des Juifs, les païens devaient adopter toutes les coutumes et pratiques juives. Mais tel n'est pas le cas. Le Christ est venu pour sauver aussi bien les gentils que les Juifs. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous aime tous infiniment. Son amour transcende les différentes coutumes et lois auxquelles les Juifs se cramponnaient aussi désespérément. S'il nous est facile d'accepter que Dieu est venu sauver tous les êtres humains, juifs ou gentils. En effet, Paul travailla presque entièrement auprès des gentils. Pour les Juifs de l'époque, c'était une pilule dure à avaler. Peut-être que nous, adventistes modernes, avons du mal à accepter ceux qui n'adoptent pas pleinement les coutumes traditionnelles des adventistes. Si tel est le cas, souvenons-nous que Dieu sauve pleinement tous les êtres humains. Remue ménage, nous arrive-t-il à nous, adventistes, de considérer d'autres religions, d'autres confessions, d'autres pratiques en matière de style de vie de la même manière que les Juifs considéraient les gentils à l'époque de Jésus? Où faut-il tirer la ligne de démarcation en ce qui concerne l'acceptation des autres dans l'Église et les pratiques des gens avec lesquels nous sommes en désaccord? En tant que chrétien, comment rejeter le mauvais style de vie et les pratiques malsaines des autres tout en leur manifestant l'amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.